Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger. Dieu veut nous cacher, il veut nous préparer, il ne veut pas nous perdre. Ce que tu veux te conduira en enfer. C'est pour cela que Dieu te préfère d'être dans cette situation comme Joseph en prison. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 diplomates prisonniers qui sont venus trouver Joseph en prison en Égypte. Et les 2 diplomates sont sortis avant Joseph. Mais parmi les 2 diplomates, il y a un, ils ont coupé sa tête. Si Joseph était sorti avant eux, peut-être c'est lui qui allait mourir. Donc parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger, bien-aimés. Car c'est la prison qui a élevé Joseph. Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Joseph était dans la prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Et c'est par un songe, Joseph est sorti de prison. Il fut rétabli sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Donc, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange d'aimer. Ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force d'aimer. Car bien aimé, Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Donc la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, comme Joseph en prison. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Alors, tu as la vie éternelle et tu t'inquiètes sur les choses terrestres. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Donc, sache que la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal. Cette parole n'a point de date d'inspiration car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, il demeure éternellement. En 365 jours, l'année, le mot n'est pas peur est mentionné dans la Bible 365 fois. Dieu te fait la promesse. N'aie pas peur dans ces 365 jours de l'année. Ton bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Car Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Joseph était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. La venue d'une église dépend de son intercession. Joseph a intercédé pour le songe des pharaons. Ce n'est pas Joseph qui a eu besoin du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui a eu besoin de Joseph. Bien-aimé, ce n'est pas la naturalisation qui a fait sortir Joseph de la prison. Ce n'est pas la nationalité. Ce n'est pas, bien-aimé, les relations qui ont fait sortir Joseph de la prison. Ce n'est pas, bien-aimé, les diplômes qui ont fait sortir Joseph de la prison. Mais plutôt la vie de Dieu qui est en lui. C'est ça qui l'a fait sortir de la prison. Ce n'est pas les membres qui étaient dans la liste de contact de Joseph qui l'ont fait sortir de la prison. Mais c'était la vie de Dieu qui est en Joseph. Donc, quel que soit là où tu te situes, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Car ce qui arrive est mieux que ça. Car pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Bien-aimé, Joseph ne mangeait pas à sa faim. Il était dans le puits. Il a vécu l'injustice la plus absolue. Mais c'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, Joseph, la Bible pouvait nous le dire, il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Il n'y a pas de gloire sans brisement. C'était pour que Joseph soit une bénédiction pour sa famille et pour des peuples qu'il a vécu cette telle injustice. Donc, bien-aimé, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. L'injustice n'a pas changé la valeur de Joseph. La maladie n'a pas changé la valeur de Joseph. L'humiliation, la honte, la souffrance, la prison n'ont pas changé la valeur de Joseph. Donc, tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu deviendras ce que tu dois devenir. Oui, bien-aimé, rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu. Comme Joseph qui était en prison.
mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Comme Joseph qui a fini sur le toit de tous les gouverneurs, malgré l'injustice la plus absolue. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Je ne sais pas là où tu te situes, mais si Dieu te veut, il t'aura. Dis à ton voisin, si Dieu te veut, il t'aura. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ne regarde pas ce que tu vois, comme les 13 ans de honte de Joseph en Égypte. Mais attache-toi à ce que tu crois. Car Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Attache-toi à ce que tu crois. Malgré l'incertitude, la confusion, la désolation. Quand tu auras l'impression que tu es dans les ténèbres, comme Joseph en prison, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Car bien aimé, il n'y a pas, comme on le dit, rien n'arrive sans rien. Derrière la prison se cachait la présidence. Alléluia. Joseph a fini sur le toit de tous les gouverneurs. Quand on te parle de paix, la prison, rien n'arrive sans rien. Il y a la présidence qui suit. Alléluia. La parole de Dieu, la présence de Dieu. C'est une histoire de paix. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car Jésus-Christ est le Père des nations. La parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Que sa présence te fasse du bien. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu. Malgré les difficultés comme Joseph en prison, en Égypte. Donc le problème n'est pas le problème. Mais le problème, est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car pendant que Joseph regardait, bien-aimé, sa souffrance, Dieu voyait, bien-aimé, un gouverneur. Donc, n'oublie surtout pas cette phrase. Quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Car pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu relèveras ta tête, tu porteras ta croix et tu marcheras avec fierté malgré tout. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce qui arrive est mieux que ça. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire. Mais ce que tu ignores peut t'emmener très loin. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Là où se trouve ta foi sera bel et bien ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. C'est ça qui est la vérité. La fête changera de camp. Car il n'y a pas de défaite sans fête. Tes mains bénies. Shalom.